Hey tout le monde, c'est Collection, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc un peu différente de d'habitude, qui sort un peu des sentiers battus, puisqu'il s'agit de l'analyse donc du trailer de Halloween Returns. Ah bah non merde, le titre a changé, en fait c'est Halloween, voilà. Donc je pense que tout le monde a déjà vu la bande-annonce au moins une fois. Bon moi je l'ai regardé beaucoup de fois. Et il y a vraiment des trucs intéressants à lire dans cette bande-annonce, et puis aussi si vous voulez vraiment pas être spoilé au niveau du film, je ne vous conseille pas de regarder cette vidéo où je mettrai un signal de spoiler au cas où. Voilà, bon bah let's go. La bande-annonce débute donc sur deux enquêteurs qui vont rendre visite à Michael, donc depuis qu'il a été enfermé donc la nuit de 78. Donc ça signifie donc qu'il a été arrêté cette nuit-là. Donc je pense que déjà le film va peut-être commencer à la manière de Masquerade tronçonneuse 3D, c'est-à-dire il va commencer donc pendant Halloween de 78 et nous verrons sûrement l'arrestation de Michael. Donc comme à la fin d'Halloween on a pu le voir, Michael avait disparu et il sera sûrement arrêté quelques maisons plus loin. Donc déjà voilà, niveau chronologie, donc tout ce qui s'est passé après Halloween 1, donc Halloween 2 et tout ça, c'est effacé, donc voilà. Donc c'est pour ça que je pense qu'on aura une autre vision un peu de Michael Myers, et pas toutes celles qui ont été faites par la suite. Et donc nous pouvons apercevoir donc sur le badge de l'une des enquêtrices, donc il y a un enquêteur et une enquêtrice, et l'enquêtrice donc du coup sur son badge de visiteur, donc on peut voir le nom de l'hôpital, donc c'est le Smith Grove State Hospital. Donc le nom a changé, je ne pense pas qu'on aura vraiment des explications du pourquoi, du comment, mais donc ça signifie qu'à mon avis ça doit être le même Smith Grove, et donc pareil, il doit être proche de Haddonfield. Je ne comprends pas vraiment pourquoi ne pas l'avoir mis beaucoup plus loin. Mais bon, tant pis, donc c'est comme ça. Donc ensuite, l'enquêteur va montrer le masque à Michael Myers. Et est-ce que c'est peut-être donc ce qui fait que Michael va avoir envie de s'évader? Est-ce que c'est l'élément déclencheur ou pas? Ça, on ne sait pas. D'après la balance, on voit que c'est quand même quelque chose d'important, puisque tous les prisonniers qui sont à côté de Michael deviennent un peu fous. Même le chien donc ressent quelque chose. Donc il y a toujours un peu cette aura mystique autour de Michael Myers. C'est pareil, on voit Michael Myers de dos et très sincèrement, je ne pense pas qu'on verra son visage, parce que du coup ça serait vraiment l'humaniser pour le coup, et rien que déjà le fait de voir de dos, on peut voir du coup qu'il est quasiment chaud, enfin il est quasiment chaud, il a presque plus de cheveux, et ça lui donne un peu de jeu à notre pauvre Michael quand même, hein, mine de rien. Mais je ne pense pas qu'on verra son visage, en tout cas ça serait vraiment un très mauvais point de voir son visage. On enchaîne ensuite avec trois amis marchant dans la Haddonfield, donc qui est directement un clin d'œil tout simplement au premier film, hein, donc avec Linda, Annie et Laurie. Et donc nous apprenons que l'une des filles, donc la brune, est la petite fille de Laurie Strode, et que Laurie Strode n'est pas la sœur de Michael Myers. Donc ça, du coup, c'est directement un clin d'œil à la Halloween 2 et aux autres suites. Et en même temps, c'est pour remettre donc la chronologie en l'ordre. On aperçoit ensuite, donc très certainement, on peut pas forcément être sûr à 100%, mais là on peut être sûr à 99% que c'est la maison de Laurie qu'on aperçoit. Donc elle est isolée de la ville, donc c'est pour ça qu'elle peut tirer librement. Donc ça lui permet à mon avis de s'entraîner, de mieux se préparer. Et il y a toujours cette chose qui me chagrine, c'est pourquoi Laurie serait restée à Haddonfield. Donc après, donc il y a la discussion donc, qui enchaîne avec le shérif. Donc il y a des gyrophares et tout ça, donc est-ce qu'il y a eu des meurtres? On ne sait pas. Et justement, elle dit qu'en gros, c'est pour lui faire la peau. En gros, c'est pour le tuer, en gros. Et ça me dérange parce que si c'est pas sa sœur, pourquoi Michael irait forcément, s'il sortirait un jour, irait forcément la tuer elle? Peut-être qu'elle se dit que Michael, dans sa nature, n'ayant pas pu réussir à la tuer, voudra certainement finir son travail. Plutôt bizarre, contrairement au niveau du développement de Laurie dans Halloween 20 ans après, qui du coup sait qu'elle est la sœur de Michael, et que forcément, s'il revient un jour, ce sera pour la tuer. Voilà. Donc ne perdez pas en compte cette scène entre le shérif et Laurie où on voit les gyrophares, car même si on peut penser que peut-être qu'il y a eu des meurtres de découvert ou tout ça, je pense plutôt à une autre option que je vous dirai par la suite. On peut donc voir après l'évasion de Michael d'un bus, sûrement lors d'un transfert. Donc c'est pareil, je pense que quand même il va y avoir une raison de ce transfert, donc je ne sais pas pourquoi. Il y a d'autres prisonniers du coup dans ce bus, et il est intéressant de se demander du coup si ces prisonniers vont faire partie de l'intrigue ou non, c'est-à-dire est-ce que le shérif d'Haddonfield va du coup devoir gérer Michael plus les prisonniers qui se sont évadés? Est-ce qu'on pourrait genre supposer que vu que ces prisonniers sont fous, peut-être qu'il y en a qui suivent Michael à Haddonfield, est-ce que Michael les tuerait tous? C'est assez ambigu, c'est pareil, on voit une voiture arriver au niveau du lieu d'accident du bus,
Et est-ce que Michael va vraiment prendre cette voiture ou si ça va être d'autres prisonniers? Ça, je ne peux pas trop m'avancer sur ce point-là. Car en effet, nous pouvons apercevoir un homme qui s'approche du bus avec un fusil. Et du coup, je pense que ça reste quand même après donc, cette scène, parce que nous voyons tous les prisonniers dehors. Et cette scène, on dirait que c'est assez désert. Et il s'approche du bus, donc est-ce que ça signifie que Michael serait resté le seul dans le bus? Puisque généralement, on va pas nous... je pense pas qu'il nous montrerait ces scènes pour découvrir. Donc ça doit sûrement être un garde, le type, ou je pense. Je pense pas que ce soit un des habitants. Et donc je pense pas qu'il va genre juste avoir une scène où il va rentrer dans le bus et voir en gros... Enfin non, je pense pas, ça aurait pas de cohérence de montrer que genre Michael est disparu, puisque si on voit cette scène d'évasion, ça aurait aucun sens. Donc je pense plutôt qu'au final, ce sera Michael qui sera resté le seul dans le bus, et ça nous offrira du coup un meurtre supplémentaire. À mon avis, c'est ça juste la fonction de cette scène. Il y a donc ensuite la scène dans les toilettes, donc ça c'est un peu... Je pense que c'est clairement fait exprès, ça fait un peu penser à Halloween 6 et Halloween 20 ans après, bien entendu. Mais donc là, au niveau de cette scène, je pense que c'est l'une des scènes avec d'autres scènes de scène d'annonce où on peut vraiment clairement savoir ce qui va se passer. Donc c'est-à-dire que nous voyons Michael entrer dans les toilettes, nous voyons donc on voit l'enquêtrice qui est présente, et on peut voir que Michael a sa tenue de garagiste. Et ensuite, la bande-annonce va switcher donc sur l'enquêteur, lui, qui rentre dans la station-service, et qu'il va découvrir un cadavre d'un homme, et cet homme est dévêtu, donc il lui aurait genre juste son caleçon et son t-shirt, donc on peut comprendre du coup que c'est le garagiste, que Michael a pris sa tenue et ses chaussures, et du coup lorsque l'enquêteur va voir ça, il va directement aller chercher donc sa collègue, et à mon avis c'est pour ça qu'il se fera tuer à ce moment-là lorsqu'il rentrera dans les toilettes, car nous pouvons apercevoir donc en pensant que c'est Michael qui tape avec sa tête donc, sur la porte, mais non, quand on met sur pause, on peut... C'est vrai qu'on a du mal à distinguer si c'est lui ou pas, mais c'est sûr que c'est pas Michael, car nous pouvons aussi voir donc, que Michael est chauve, à ce moment-là aussi on le voit très bien au niveau de sa tête, qu'il n'a que quelques cheveux, et là on peut bien voir quand même que le type a beaucoup de cheveux et a même une barbe, donc je penche plutôt pour l'enquêteur, et après l'enquêtrice mourra, donc après voilà, donc c'est un peu, c'est pareil, c'est un peu un schéma assez spécial. Après bon voilà, on n'a pas toute l'intrigue du film c'est sûr, mais ça voudrait dire donc, que Michael s'est évadé, qu'il est allé à cette station et que les enquêteurs sont là en même temps. Ça me semble un peu tiré par les cheveux. Bon, je pense qu'il y aura peut-être une logique, peut-être que les enquêteurs apprendront l'évasion de Michael et voudront se rendre à Smith's Grove, et du coup vont s'arrêter sur la route et vont s'arrêter là où est Michael Myers, et ainsi Michael en tuant donc les deux enquêteurs trouvera sûrement le masque, donc il le trouve c'est sûr, et donc le masque qu'a l'enquêteur, mais je pense du coup qu'il le trouvera sûrement dans le coffre de la voiture, sachant très bien donc, que l'enquêteur l'avait, et ensuite bon, ça le permettra d'avoir son masque. Donc si le meurtre du garagiste est sûrement un clin d'œil à H4, la bande-annonce s'ensuit du coup avec un clin d'œil à Halloween 2, où on découvre donc Michael Myers donc, qui se balade dans Haddonfield, et qui donc, reprend l'effet sonore aussi de Halloween 2 lorsqu'il percute quelqu'un. Je trouve ça assez intéressant. Puis après on voit Michael Myers tourner la tête avec aussi l'effet sonore, et je sais pas si du coup dans le film comment cette scène va être faite, si elle va être assez calme. Logiquement cette scène devrait être assez posée techniquement. Enfin, je pense pas que ça fera comme dans Halloween 2 où on a vraiment la musique et on sent vraiment donc, la peur monter, et de Michael qui marche au milieu de ses gens. Et là du coup vu que tous les enfants s'amusent autour, je pense que la scène... Il va y avoir des moments de tension, mais on sait très bien que Michael n'ira pas attaquer comme ça des gens au beau milieu de la foule. Mais je sais pas, je pense que ça peut donner lieu à un bon plan séquence en vrai cette scène. Nous voyons donc ensuite, donc pas hors champ cette fois-ci, donc le meurtre de la première personne de cette bande-annonce du coup. Et je pense très sincèrement qu'il s'agit de cet homme qu'on voit au début. Donc il a exactement la même chemise. Et du coup je pencherais que du coup que c'est le mari de la fille à Laurie. Ou alors... son nouveau mari, après voilà on ne sait pas trop, mais je pense qu'il s'agit du mari, et donc du coup la petite fille de Laurie, elle verra son père mourir devant ses yeux comme on peut le voir, donc voilà. C'est un peu dommage de montrer ça dans cette bande-annonce, car en fait tout ça montre un peu comment le film va se dérouler, on comprend assez aisément ce qui va se passer. La scène qui suit nous montre du coup Laurie, sa fille, et donc sûrement donc, le mari, que je vous ai dit mourra, donc cette scène doit se passer avant. Et il me semble qu'ils doivent être dans le sous-sol de la maison de Laurie, et Laurie doit sûrement du coup les préparer à affronter Michael, car elle va sûrement se rendre compte que sa petite fille est en danger, et du coup il y aura une grosse partie du film qui consistera à se rendre donc chez
donc là où se trouve sa petite fille, donc chez un ami, on ne sait pas trop. Et donc tout simplement pour la sauver, et donc après c'est pour ça qu'à ce moment-là, le père mourra par la suite. On a ensuite le droit à la scène de la fenêtre du coup, et qui pour moi, je dirais pas le point fort cette bande-annonce, mais je sais pas, cette scène a vraiment quelque chose je trouve, et cette scène est aussi très très particulière. Nous pouvons voir donc au niveau de la maison, qu'il y a 2 personnes aux fenêtres, donc il y a une à la fenêtre gauche et une à la fenêtre droite. Et donc à la fenêtre gauche, on voit que seulement une ombre, mais on peut très clairement voir que c'est une personne puisque cette ombre bouge, et à droite donc Michael Myers. Mais quand la caméra zoome sur Michael, moi je sais pas, il y a un truc qui me dérange au niveau des cheveux. Et après quand Laurie va tirer du coup sur Michael, au niveau de l'effet que ça fera, donc du coup elle tire donc bien dans la tête, elle s'est très bien visée cette Laurie, elle s'est bien entraînée. Mais du coup en gros on voit qu'il restera donc un peu les cheveux d'en haut et le corps, mais pas le visage. Et du coup je pense du coup que c'est une hallucination, franchement. Enfin, je sais pas, ça me paraît bizarre quand elle fait, donc je pense que c'est une hallucination. Que Michael est en fait à gauche, et du coup, la discussion avec le shérif serait logique. Elle tire donc au milieu de la ville, donc voilà, elle est au milieu de la rue, et donc du coup, forcément, les flics vont se ramener. Et là, il y aurait la discussion avec le policier, et il demanderait du coup pourquoi elle ferait ça. Et donc du coup, ça serait pour tuer Michael. Et du coup, on a la scène ensuite donc, du policier qui est dans une maison, et à mon avis, il ira sûrement vérifier donc, du coup s'il y a vraiment s'il y a quelqu'un ou pas. Et donc on peut voir donc, on ne sait pas s'il y a vraiment quelqu'un, mais il y a un déguisement de fantôme, donc voilà, et quelqu'un qui semble assis sur une chaise. Donc ça c'est un clin d'œil à le déguisement de fantôme. Mais je pense très sincèrement qu'il va enlever le drap, et ça sera sûrement un nounours ou un délire comme ça. Pour qu'on ne croie pas Laurie justement, et vu qu'il y a plein de monde dehors, s'il entre dans la maison qui se fait tuer, les autres flics vont se ramener, et je pense pas que c'est ça que veut Michael. Et il y aura peut-être une scène un peu, je sais pas, où Michael narguera Laurie peut-être au niveau de la fenêtre, en mode genre ouais ils vont pas me trouver ou un truc comme ça, enfin je ne sais pas, mais je pense plutôt que c'est ça, et du coup il va descendre, et il se dira ouais non on a vu personne et tout ça. Et peut-être que du coup Laurie se fera des films, que peut-être que Michael n'est pas venu à Dunfield, qu'elle rentrera chez elle, et qu'après je sais pas, peut-être pas des nouvelles de sa petite fille ou un truc comme ça, et finalement qu'elle dit non il est vraiment là, et donc là elle va y aller, mais du coup la police ne la suivra pas, et donc elle sera livrée à elle-même. Ensuite nous avons vite fait donc le droit à la vision donc, de la scène de poursuite qui rendra hommage à Halloween 1, et puis ensuite retour en arrière chronologique, puisqu'on a le droit à une discussion donc, entre l'enquêteur et Laurie. Et à mon avis, ce serait sûrement l'une des scènes qui va ouvrir ce film, car je pense qu'elle se déroulera avant la visite à Smith's Grove. Et je ne fais qu'émettre des hypothèses, mais donc si nous partons du principe que le film s'ouvre donc sur l'année 78, titre par exemple, déjà Halloween ça me dérange un peu puisque voilà le film d'avant c'est Halloween, ça c'est vraiment con, enfin voilà je dis ça, mais voilà, et ensuite ça enchaîne donc sur Laurie qui s'entraîne, pourquoi pas, donc qui tire, et la visite des enquêteurs du coup, donc de l'enquêteur et de l'enquêtrice, ou peut-être seulement que de l'enquêteur, je ne sais pas, mais à mon avis je vois bien ça comme début. Donc le lieu final donc, du film, donc au niveau donc, de ce qui va se dérouler, je pense que ça va être très clairement la maison de Laurie, parce que nous pouvons voir Laurie affronter Michael face à face, vraiment, donc dans ce moment, c'est vraiment là qu'ils sont réunis, donc je pense que c'est là que ça va se dérouler, puis il y a sa petite fille aussi. Et ensuite nous verrons donc que le masque que porte Michael, bah, c'est celui donc, de cette nuit de 78, hein, puisque vous voyez, il a la blessure au niveau du cou. Donc voilà, donc c'est... Donc bien sûr, c'est pas le même masque qui a été utilisé, mais je veux dire, chronologiquement, le masque c'est le même. Donc cette fois-ci, donc c'est pas genre une copie, parce que si nous partons du principe que Michael l'a voyé dans un magasin, ça voudrait dire qu'il y en avait d'autres. On aurait pu penser que l'enquêteur, donc il avait pris une copie du masque, et non, il se retrouvait avec le vrai masque. Et vu que c'est un peu une preuve, je me demande comment il a pu avoir accès à ce masque en fait, s'il fait pas partie de la police, et comment il aurait pu sortir des pièces, des évidences, enfin voilà, des preuves quoi. Donc je pense que ça sera dit aussi, hein, parce que après, est-ce que c'était le Dr Loomis qui l'avait, et du coup est-ce qu'il y aurait un lien avec le Dr Loomis, puisque le Dr Loomis est vite fait évoqué, je ne sais pas, mais je pense que ça sera dit dans le film. Puis enfin nous avons la scène du placard où nous découvrons du coup un garçon dans son lit, et donc la copine blonde de la petite fille à Laurie, donc on comprend qu'elle est babysitter, et sûrement du coup que la petite fille de Laurie donc, sera babysitter aussi. Et donc en fait le film, ça va reprendre je pense à peu près le schéma du premier film,
mais en apportant des variantes dues à la présence de Laurie. De plus, je sais pas si tout le monde se pose la question de si c'est Michael ou pas qui est dans le placard, car ça fait un peu... Enfin, ça fait genre kitsch un peu cette scène. Mais puisqu'on sait du coup qu'au niveau du groupe d'amis de 3, il y a aussi une personne, donc un garçon, et on sait très clairement que... Enfin non, on sait pas, mais je pense que ça va être un peu le comic relief du film. Et on peut penser que ce sera lui sous le masque pour faire peur à sa copine. Mais au niveau des photos des tournages, du tournage qu'il y a eu donc sur Michael, on peut le voir à côté du placard et nous pouvons du coup voir qu'il a un œil en moins, donc il a qu'un seul œil actif. Et donc ça c'est dû du coup aussi au coup de cintre que lui a mis Laurie dans Halloween 1. Et donc du coup ça veut vraiment dire que c'est Michael qui est présent. Et de plus il y a cette petite scène vite fait qu'on voit très très vite, donc je vous mets la photo, où on peut voir du coup une main ensanglantée et un pull jaune, enfin un t-shirt jaune manche longue, et c'est exactement ce que porte la blonde. Donc je pense qu'elle va vraiment se faire tuer à ce moment là. Ce serait assez intéressant de voir Michael tuer donc quelqu'un devant un enfant, même si on l'a déjà vu dans Halloween 4 et Halloween 5 avec Jamie. Mais c'est vrai que de nos jours, c'est plus trop montré ce genre de choses, et donc ce serait intéressant, ce serait assez osé, je dirais, de la part du film de nous montrer cela. Voilà. Et bien je crois que j'ai tout dit, hein, donc s'il y a des choses que vous avez vues et que je n'ai pas vues, bah, j'aimerais bien que vous les disiez en commentaire. J'aimerais bien que vous me dites ce que vous pensez de cette bande-annonce aussi, et ce que vous attendez pour le film, et ce que vous pensez que ça va être. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, attendons une autre bande-annonce pour pouvoir faire une autre analyse. Je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous, ciao. You don't believe in the boogeyman? He's here! Michael! You should.